Madame la Ministre, chers collègues, pour répondre à nos besoins croissants en énergie décarbonée, respecter nos engagements pour le climat et renforcer notre indépendance énergétique, la France agit. Nos objectifs pour 2050 sont ambitieux, construction de 6 nouveaux EPR, multiplication par 10 de la capacité de production d'énergie solaire, déploiement de 50 parcs éoliens en mer. La stratégie que nous portons se fonde sur un mix énergétique décarboné composé de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables en même temps. C'est le sens des 2 lois votées en début d'année par notre Parlement à une large majorité. Dans ce cadre, la réforme du marché européen de l'électricité est bienvenue, d'autant plus que la position de la France a été entendue par les 27. Ainsi, l'énergie nucléaire aura toute sa place dans la stratégie européenne, nous permettant de sécuriser notre approvisionnement en énergie décarbonée et de reprendre le contrôle des prix de l'électricité. Aussi, pourriez-vous nous éclairer sur les garanties de voir ce compromis maintenu jusqu'au bout du processus législatif européen ? Au-delà, comment ne pas évoquer les annonces du président de la République hier aux Assises de la mer sur l'éolien offshore ? Je sais, Madame la Ministre, que c'est une thématique qui vous est chère et qui a fait l'objet d'un déplacement dans ma circonscription il y a maintenant quelques semaines. Le président a entre autres confirmé l'appel d'offres massif de 10 gigawatts d'éolien en mer en 2025, soit une dizaine de parcs qui seront mis en service d'ici 2035. Il a également annoncé un investissement de 200 millions d'euros pour l'éolien flottant de nos infrastructures portuaires. C'est une excellente nouvelle pour le respect de nos engagements, pour le climat et pour le soutien à notre économie et nos emplois. Je rappelle ici que le seul parc éolien de Saint-Brieuc a créé plus de 1700 emplois en France, dont 500 rien qu'en Bretagne, et couvrira 9% de la consommation énergétique bretonne. L'éolien en mer est la locomotive des énergies marines renouvelables dans l'Hexagone, avec plus de 7500 emplois et près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an passé, s'inscrivant pleinement dans notre ambition d'atteindre le plein emploi. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous décliner la méthode et les prochaines étapes concernant la construction de ces nouveaux parcs ? Je vous remercie. Alors, s'agissant de la négociation d'électricité market design, vous savez que les trilogues sont en cours. Je ne vais pas présumer de l'atterrissage de ces trilogues, mais il a été clairement exprimé par l'Alliance du nucléaire que l'équilibre du texte qui a été obtenu difficilement en Conseil européen ne saurait être remis en cause s'agissant du fameux article 19b dans lequel... qui a donné lieu aux dernières négociations. Sur le reste du texte, notamment le volet protection du consommateur, je crois que le Parlement européen souhaite renforcer certains éléments, ce qui nous paraît tout à fait, en tout cas discutable, acceptable pour des raisons évidentes d'amélioration du fonctionnement du marché européen. On se souvient tous des situations où certains fournisseurs d'électricité avaient brutalement disparu du marché au moment de la crise, mettant en difficulté leurs consommateurs. S'agissant de l'éolien en mer, très rapidement, nous allons effectivement lancer ce dialogue stratégique de façade. Il s'agit de 45 gigawatts. 45 gigawatts en 2050, c'est l'équivalent de 13 EPR2. Donc, quand on dit qu'on réfléchit à 6 EPR plus 8 additionnels, c'est vous dire l'importance de ce projet en termes de production d'électricité. Je ne parle même pas de gigawatts connectés. En termes de production d'électricité attendue, c'est 25% de notre mix énergétique à horizon 2050. Donc, c'est considérable. Avec le projet de loi que vous avez voté, on gagne plusieurs années. On gagne surtout, on donne de la visibilité à la fois aux usagers de la mer, dans tout leur usage ou dans toutes leurs fonctions, la fonction de biodiversité étant très importante, mais les pêcheurs, les transporteurs, le tourisme, les collectivités locales. Et on permet surtout de planifier les futurs projets. Mon objectif est de pouvoir lancer des appels d'offres à compter de 2025 sur un volume de 10 gigawatts. 10 gigawatts, c'est grosso modo 20 parcs de Saint-Nazaire que nous aurions vocation à connecter ensuite d'ici 2035, avec par ailleurs tout un travail qui est fait par l'État pour améliorer les études de connaissance de la biodiversité en mettant des crédits sur cette amélioration de la connaissance qui permet de dérisquer les projets, mais également nous-mêmes de disposer de données pour l'instruction des autorisations environnementales, 50 millions d'euros dans le budget actuel, et avec un travail d'accompagnement de la filière pour lui donner de la visibilité et conforter les emplois, puisque vous savez que il est possible que cette filière passe un moment difficile de trou d'air dans son carnet de commandes, parce que nous avons, dans notre carnet de commandes, des choses qui arrivent un peu en décalé, et que le reste de l'Europe et du monde ploie un petit peu en ce moment, est en difficulté. Et donc, je souhaite qu'on ait un pacte éolien qui permette aussi de soutenir cette filière qui représente 30% de la production européenne.